dans l'entreprise depuis l'an 2000. C'est 50 à moi et 50 à mon conjoint Lévis-Simon. Présentement, on a 3 employés à temps plein et 3 employés à temps partiel. Là. Une belle gang qui se complète bien. Là. Moi, je suis surtout dans le troupeau, la traite. Je suis pratiquement toujours là. La régie de troupeau, les inséminations, tout ce qui est ATQ, la classification, le PAF, la comptabilité aussi. Je travaille au champ l'été, mais vu qu'on a plusieurs employés, je suis consciente que le revenu se passe dans l'étable. On est en production ovine depuis 1995. C'est une ancienne entreprise laitière. Puis je suis de la 7e génération. J'ai pris mes premières parts dans l'entreprise en 2001 avec 51 des parts. Mon conjoint et moi, on s'est connus très tôt. On était en secondaire 5. Alors, on a fait chacun nos choix de carrière. Puis ça a toujours été clair qu'il ne serait pas avec moi sur l'entreprise. Je dirais qu'il s'implique toujours dans les prises de décision que je prends, on en discute. C'est quand même un projet familial parce que je pense pas que tu peux avoir une ferme si les deux sont pas impliqués dans le projet. Là. On a 25,5 chaque, ma soeur et moi, ça veut dire 51 puis l'autre 49 bien, divisé en deux pour mes parents. L'orientation de la ferme, c'est avoir de beaux animaux, aller aux expositions, être représenté par nos meilleurs sujets. C'est quelque chose qui est comme naturel. On arrive, on travaille tous les 4 ensemble, les 2 parents, ma soeur puis moi. C'est important, là, en étant 4, la communication, c'est primordial. Donc, on a fait valoir aussi que les points forts puis les points faibles de tout le monde. J'ai terminé mes études en 2008 en GA à la Pocatière. Je détiens 51 des parts et mon père en a 49. Mes principales tâches à la ferme, là, moi et mon père, on se sépare les tâches quotidiennes. Je fais entre autres la comptabilité et la régie de troupeau. La régie des champs et l'entretien de la machinerie se fait avec moi et mon père ensemble. J'ai toujours suivi mon père à la ferme. Comme je dis souvent en riant, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Moi, j'avais très intéressée. Je participais aux travaux de la ferme et mes parents le voyaient beaucoup. Puis quand que j'ai décidé, j'ai dit à mes parents, je m'en vais étudier à l'ITA de la Pocatière. Ils dit ben vas-y. Tu sais, on leur dit c'est ça que tu veux, ben vas-y. Puis mes frères, ben ça les surprenait pas pantoute, là. Ils savaient là, que j'étais intéressée à ça, puis à prendre la ferme. Puis ils me voyaient là aussi également. Tout ce qui est gestion financière, gestion d'entreprise, dirigeant, on apprend tellement à l'école que tu reviens à la maison, puis tu es outillé pour pouvoir prendre en main une entreprise. Travailler chez nous, avoir mes vaches, faire ma régie de troupeau, vraiment, c'est quelque chose que j'aime. Bien, premièrement, nos parents nous ont élevés tous les 4 pareils, pas un plus privilégié que l'autre. Ils étaient assez disponibles à cette idée-là. Ensuite de ça, qu'est-ce qui nous a fait valoir qu'on voulait faire ce métier-là? Pourquoi on était passionnés? Parce que ça se ressent quand on est jeune. À un moment donné, à force de... Comme Amélie, je sais qu'elle aimait mieux aller à l'étable que faire ses devoirs. Tu sais, tout de suite, tu le voyais, là. Elle avait envie de vivre l'agriculture. On était habitués jeunes au milieu aussi là, des expositions. Puis on a mordu là-dedans comme nos parents. J'ai fait 3 ans là, de cégep là, à Matane en agriculture. Ça s'appelle la gestion et exploitation d'entreprise agricole. Comme Amélie a mentionné, on a eu des profs qui nous ont enseigné un petit peu plus qu'est-ce que nos parents... T'sais, on suit nos parents, on apprend d'eux autres, mais des fois, il en manque un petit peu là, pour aller un peu plus loin. Là. Je suis allée au CFP à Montjulie Métis, c'est un cours d'1 an et demi. C'est sûr que j'ai pas appris comment tirer les vaches puis tout ça, mais maintenant, c'est vraiment le plan plus végétal, que là, je connaissais pas vraiment ça, mettons, détecter la mauvaise herbe puis tout ça. Fait que ça m'a appris à approfondir mes connaissances. Il n'y en a pas un plus qui est mettons, plus des animaux, là, d'un tracteur, on a les mêmes objectifs. Fait que déjà ça, en partant, c'est déjà un bon point de départ. Tout le monde s'entend bien. Premièrement, papa est un passionné de chasse, fait qu'il nous a appris beaucoup à conduire les tracteurs, faucher. On a appris ça très tôt. Mon goût pour les animaux s'est développé beaucoup plus tard quand on a eu la production ovine. C'est plus un côté intellectuel, très performante à l'école. J'ai étudié dans un autre domaine avant.
Yann, il a dit, si tu retournes sur la ferme l'été, si tu retournes sur la ferme dans les engalages, je verrai pas pourquoi tu irais pas étudier en agriculture, finalement. Ah, ouais, bonne idée. La plus grande raison, c'est sûrement d'avoir vu mes parents heureux dans ce métier-là. Mon rêve, c'était justement d'être impliqué dans l'entreprise, puis à tous les niveaux, là, d'être au courant, qu'est-ce qui se passe, puis prendre des responsabilités, puis élever ma famille, avoir les enfants assez jeunes, puis prendre les responsabilités au rythme que j'étais capable. Là, c'est le fun parce que la ferme, ça permet de travailler puis de voir les enfants. C'est sûr que quand ils étaient plus petits, bien, c'était peut-être plus difficile à concilier, là. Mais c'est le fun quand tu fais la traite, puis les enfants viennent, puis ils connaissent leurs vaches, puis ils ont leur petit job. Là. J'ai ma philosophie aussi d'une ferme familiale, dimension humaine, souvent qu'on peut dire, c'est être capable de travailler seul si mon père s'absente et que mon père soit capable de faire le train tout seul si je m'absente. Quand j'ai repris la ferme, j'ai dit, bien, je vais pouvoir avoir mes 4 enfants, être avec eux autres. En étudiant, je me suis rendu compte que la performance, c'était important pour moi. Je voulais performer dans toutes les 3 sphères d'activité principales de l'entreprise, les champs, les animaux et la gestion. Alors là, c'est tout ça que je voulais faire, puis je voulais m'occuper de ma maison, garder du temps pour mon couple, j'aimerais voyager. En tout cas, c'était tout ça, j'en voulais beaucoup de choses. Puis ça demandait de faire des deuils de certaines choses, puis de voir des choses que je laissais de côté, mais de ne pas le voir comme un échec. En même temps, une relève au féminin, c'est de promouvoir que c'est possible qu'une femme puisse faire un métier non traditionnel. Les femmes aujourd'hui ont leur plein potentiel de reprendre la ferme parce qu'avec toutes les nouvelles technologies, puis tout se développe pour que la femme puisse prendre de plus en plus l'espace. Bien, c'est sûr que nous, on n'a pas la capacité d'un homme. Fait que oui, il faut se trouver des moyens pour, mettons, que ce soit moins forçant et tout, mais tu sais... Je pense que même si on est des femmes, on est déterminé à qu'est-ce qu'on fait. On a du caractère, fait que je pense pas qu'on ait plus de misère qu'un homme. Je pense qu'on est pris au sérieux parce que pour arriver là, il a fallu monter un dossier. Puis ils ont vu que c'était sérieux notre affaire, puis c'était bien présenté. Ce qui est peut-être le plus difficile, c'est pas au niveau de la job de la ferme. Parce que moi, ça, j'ai jamais senti le... T'es une fille, t'es pas capable. Mais c'est peut-être plus au niveau du travail famille qui est là, t'as la pression plus parce que t'es la femme. Là. On a toujours essayé de faire voir aux enfants les avantages de la ferme plutôt que les inconvénients. Même que mon petit gars m'a déjà dit, c'est plate, moi, il faut que j'aille à l'école. Vous autres, vous restez ici toute la journée à jouer à l'étable. Je trouve que mon plus grand défi, ça a été de concilier le travail-famille, le congé de maternité. Tu vas me dire, maintenant, on l'a. Ça aide, c'est clair que ça aide parce que ça libère des argents pour payer un employé. Mais le côté gestion d'entreprise, ça ne se délègue pas. D'envoyer mes enfants à la garderie, qui a été un choix au début difficile, parce que dans le modèle agricole, c'est beaucoup, on amène nos enfants avec nous. Fait que j'ai choisi de structurer l'entreprise pour qu'elle me laisse la liberté de temps avec les enfants. Si je regarde les performances techniques, si je regarde les performances au niveau technico-économique de l'entreprise, je pense pas qu'ils ont diminué. Je pense qu'ils ont continué de s'améliorer. Que je sois une fille qui reprenne la ferme, là, j'étais toujours bien accueillie. Je veux dire, c'est ça, il y a la financière, n'importe où, CLD, SADC, la CUMO, n'importe où ce que j'allais, ils n'ont jamais fait de différence. Les producteurs qui ont appris à me vu grandir, ils m'ont appris à me connaître. Et ils m'ont, tranquillement pas vite, ils ont fait à l'idée qu'une fille pouvait travailler autant qu'un homme sur une ferme et avoir les mêmes responsabilités également. J'ai tout acquis, là, tout ce qui est pressage, fauchage, toutes les tâches là, reliées au tracteur et au champ. Puis à mon grand plaisir, parce que maintenant, c'est moi qui fais 95 du passage des balles rondes l'été. Dans le futur, ce que j'aimerais, c'est peut-être avoir une échelle de congé ou une fin de semaine sur 2. Essayer de faire tout parfaitement, là, ça, j'ai oublié ça, là. Ça fait juste nous fatiguer plus pour rien, là. Nos priorités, il faut les choisir. Si j'arrive le soir après la traite, j'ai une demi-heure de libre, puis je peux aller cercler les carottes ou aller prendre une marche avec les enfants, se tremper les pieds dans la rivière, bien,
Je me demande tout le temps qu'est-ce qui va laisser le plus beau souvenir. Puis là, ce qui m'a donné le plus grand coup de main, c'était d'avoir mes enfants jeunes. Parce que là, tu commences à t'impliquer, mais tu n'as pas déjà toutes les responsabilités. Vous pouvez faire, avec le temps, une entreprise à votre image. C'est fun, ça. C'est pas dans tous les jobs qu'on peut faire ça, là. Il faut persévérer, de continuer, lâchez pas. Si vous avez des embûches, c'est pas grave, relevez-vous, on apprend de nos erreurs. C'est de ne pas avoir peur de montrer la volonté de vouloir prendre la ferme. Souvent, c'est de s'impliquer, de dire hey, je vais en prendre des responsabilités, j'accepte de les prendre. Des fois, quand c'est trop, c'est d'accepter de dire regarde, j'en ai trop de responsabilités. Puis de ne pas gêner à dire j'aimerais ça prendre la ferme, puis d'aller étudier. Puis moi, je trouve que ça demeure le plus beau métier du monde. Là. Pour moi, là, des fois, je leur choisis. Je suis fière d'être aussi impliquée à tous les niveaux de l'entreprise. Ça, je suis vraiment contente de ça. Puis d'avoir ma famille, tous les enfants en forme, en santé, puis d'être rendue là à mon âge, puis d'être avec mon conjoint, puis que ça aille bien au niveau de l'entreprise, de la famille. Le plus important, c'est quand on était copropriétaire de la ferme ici de Prérosse, là, à l'âge de 21 ans, pour moi, c'est une des plus grandes réussites pour l'instant. Bien, je dirais aussi, mettons, être propriétaire d'une ferme à 18 ans, bien, tu sais, malgré qu'on est 4, là, tu sais, je suis pas seule là-dedans, mais tu sais, je pense que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ma plus grande fierté, je pense, c'est de réussir à avoir gardé une espèce, un équilibre de vie, puis puis d'avoir une entreprise qui marche bien, mais de voir mes enfants, je vois quand même mes enfants beaucoup pour la vie qu'on mène. Là. Fait que c'est d'avoir réussi à équilibrer tout ça en gardant une bonne santé. Ce que je suis plus fière, c'est d'être la 6e génération de côté sur la Terre présentement. Disons que c'était flatteur.